De Ghislain Pierre et Sono, puis nous nous intéresserons à cet écart d'âge idéal entre deux enfants. Est-ce que c'est 4 ans, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est 2 ans? Chacun a son opinion. Est-ce que c'est quelques mois? Voilà, chacun a son opinion sur la question. Nous verrons avec le corps médical ce qu'il faut faire. Et il faut suivre aussi la session sportive présentée par André Mirabeau-Bob. Oui. Il reviendra sur la situation à la Fédération camerounaise de karaté. Vous le savez, il y a eu pas mal de décisions. C'est joli là-bas. Et Joe Patrick sera là, comme d'habitude, à partir de 8h40 par là pour la session culture. Mais n'oublions surtout pas que la chanson du cœur est toujours en place. Oui, et c'est très féminin ce matin. La chanson du cœur vous propose Kandaname de Adi Anzoer et Les réfugiés de Beko Sadé. Alors, quelle sera votre chanson du cœur? Quel souvenir refont surface à l'écoute de cette chanson? C'est à vous de nous dire, de tout nous dire, en vous connectant dès à présent sur notre page Facebook. Il est 7h, c'est le moment de retrouver Monsieur Ghislain Pierre Sono de Yaoundé pour la revue de presse, déjà en place. Monsieur Ghislain Pierre Sono, bon début de semaine et bon démarrage. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Sofiane. Je vous retourne la chandelle en vous souhaitant également un bon début de semaine. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International que j'accueille le cœur enflammé de joie ce matin à l'occasion de cette nouvelle semaine des revues de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. On va commencer ce matin par une nouvelle à caractère triste pour dire que la route a encore tué. En tout cas, il y a eu une vingtaine de morts qui ont été enregistrés sur l'axe Bafoussam-Fumbot le week-end dernier. Le quotidien bleu, le jour du jour, commence d'ailleurs la semaine par cette information à tout le moins triste, je l'indiquais tantôt. Eh bien, le journal tient des images troubles et horribles de ce drame qui est donc survenu hier, précisément à Bonefo, dans l'arrondissement de Bafoussam Premier. Bafoussam étant la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, c'est un véhicule à 6 roues qui a donc fini sa course dans une école publique de Banefo. Outre les quelques 20 morts qui ont été enregistrés, le journal indique qu'il y a également eu 52 autres passagers qui sont partis, qui s'en sont sortis avec des blessures. Voilà donc le premier bilan qui est établi à propos de cet accident intervenu hier sur l'axe Bafoussam Bafumbot et précisément, je l'indique encore, au lieu dit Bonefo à propos de cet accident un peu plus grave. The Guardian Post quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant parle également de morts aussi ce matin, celle d'un pasteur du fait des Zamba Boys. Ce n'est pas encore fini. En tout cas, l'horreur et la terreur se poursuivent de ce côté-là, en provenance bien entendu de ce mouvement séparatiste des Zamba Boys. Et le dernier bilan est celui de cette vie qui a été enlevée à Tanjo Christopher, un homme de Dieu, un pasteur d'une des églises, d'une des congrégations religieuses du Cameroun, que dont les Zamba Boys lui ont enlevé la vie au simple motif que par le passé, il disait son indignation quant à ces activités dangereuses de ce mouvement séparatiste, pour parler ainsi des Zamba Boys. Et finalement, ceux-ci lui ont enlevé la vie. Le quotidien Émergence en kiosque ce lundi reste dans la crise dite anglophone, parole étant donnée aux prisonniers issus justement de cette crise sociopolitique au lendemain du décès d'un de leurs à la prison centrale de Yaoundé Kondengui, décès qui était donc survenu il y a quelques jours maintenant, et surtout que le découyous était enchaîné au moment des fêtes. Ce n'est pas encore le paradis, au dire justement des survivants à Kondengui, en termes de ces personnes qui ont été rencontrées pour dire quelles sont leurs conditions de détention dans les deux prisons principales et centrales de Kondengui, ici même à Yaoundé. De Horizon, un autre journal camerounais d'expression anglaise, nous conduit dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. En tout cas, il nous y maintient pour questionner un peu la portée du plan de reconstruction qui a été décidé par le président de la République, mis en forme par le Premier ministre et à la tête duquel a été désigné Paul Tasson pour le conduire et matérialiser ainsi les idées directrices qui sont contenues dans le dit plan. Les autorités morales pour le cas d'espèce l'apprécient ce matin dans les colonnes du journal de Horizon. Le cardinal Christian Toumi, par exemple, appelle de tous les vœux que la paix commence par une espèce de dialogue entre le gouvernement de la République et les enfants qui sont quelque peu rentrés en brousse avant le démarrage effectif des travaux. Abdul Karim
estime souhaite pour sa part la paix dans le cœur de dans l'un comme dans l'autre côté pour que la reconstruction prenne effectivement corps dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Paix qu'il est d'ailleurs difficile d'admettre pour ce qui est des habitants et autres voyageurs dans la région du sud Cameroun. Mais Yomé Salah Hebdo en kiosque ce matin est témoin d'ailleurs de l'état de délabrement de certaines routes de cette région-là. Celles construites se dégradent et celles non bitumées créent les mois auprès des populations. À la fin, le journal vit un peu la situation comme étant une tragédie de la région du sud de Cameroun. Défi actuel tout aussi en kiosque va loin, très loin là-bas dans le Grand Nord Cameroun, essentiellement constitué de 3 régions, la Damawa, le Nord et l'extrême Nord. Question d'y susciter une analyse de l'initiative de Guiba et Gaëtama, 10 millions de nordistes. C'est ainsi qu'elle a été baptisée Libellé. En tout cas, ce n'est pas un parti politique. On n'y adhère pas contre délivrance d'une carte de membre. On en fait partie par destination. Ce n'est pas comme cela que le journal édition de ce matin appelle et décrypte d'ailleurs ce mouvement en termes de vue de l'espoir, en termes également de crainte à considérer au regard de son épanouissement et de son implémentation sur le terrain. Et Singan également en kiosque ce matin craignait lui aussi l'insouciance de l'élite du département de la Léquier, idée vite battue en brèche. Elle s'est d'ailleurs manifestée pour reconstruire l'hôtel de ville de Monatélé, la capitale de ce département de la Léquier, et ainsi dit, le journal estime qu'il y a eu réaction prompte de la part de l'élite originaire de ce département-là, question de reconstruire l'hôtel de ville de Monatélé, dont on sait qu'il a été consumé en flammes il y a quelques jours maintenant. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, également en kiosque ce jour, tient à la même gaieté, mais est très vite rattrapé par un psychodrame. Un psychodrame, c'est à propos de la situation que vivent les réfugiés centrafricains pris en charge, entre guillemets, dans la région de l'Est Cameroun, pris en charge, mais c'est pas tout comme les quelques 12 000 personnes concernées par cette situation, ce statut de réfugiés et qui sont dans la région de l'Est Cameroun n'ont plus d'argent ni pour se nourrir, ni pour se vêtir. L'OHR ainsi que le programme alimentaire mondial, censé être au cheveu de ces citoyens du monde-là, sont dépassés par les événements. Et d'ailleurs, indique encore le quotidien Le Messager, ces 2 organismes humanitaires lorgnent le palais de l'unité, le palais présidentiel, en attente d'une aide en provenance de Paul Biya, le président camerounais. Le financier d'Afrique, également en kiosque ce lundi, fait balater au sujet de ce processus de décentralisation dont on sait qu'il est en cours au Cameroun depuis 1996 et on a commencé à voir des lueurs d'espoir, mais il n'y a pas que l'argent qui peine à être mis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Il y a aussi et surtout les ressources humaines compétentes et il en faut, rappelle encore le journal, pas moins de 2000 à mettre donc à la disposition des collectivités territoriales décentralisées et cela va donc permettre au Cameroun de commencer ainsi ce qu'il est convenu d'appeler la fonction publique locale. Les communes sont d'ailleurs à bout. On sait que les maires en l'état actuel des choses sont dans un plaidoyer interminable, question de demander à l'État central de mettre à la fois les moyens financiers et les ressources humaines à leur disposition. Ce n'est pas encore le cas. Et bien, les communes qui bredont d'impatience, mais pour sa part, le ministre en charge de la décentralisation et du développement local annonce simplement l'harmonisation du statut donc des personnels communaux. En attendant, les maires vont concourir pour ce qui est justement des villes, communes et villes unies du Cameroun. Cela va commencer par une compétition qui a été lancée par le gouvernement et c'est une tradition d'ailleurs sous le ciel du renouveau, à savoir le concours de la ville la plus propre du Cameroun. Eh bien, ce concours a été lancé, rappelle encore Génération Libre, le 5 août dernier et c'était le fait de Célestine Ketcha-Cortès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le soir, ce matin, mijote également communal. Il parle des questions des communes et on indiquait tout à l'heure que les élections courent déjà au niveau des communes et villes unies du Cameroun. Eh bien, il faut tenir également compte de ce renouvellement qui doit s'opérer pour ce qui est de la région du centre Cameroun. On parle ici d'une élection dans le centre
l'élection qui va donc se tenir après la succession qui a été ouverte du moment où l'élection a donc été initiée par communes et villes du Cameroun. Et pour ce qui est donc de la région du centre, c'est donc Augustin Tamba qui est maire de la ville de Yaoundé 7e qui s'en va ainsi tenter d'accrocher Dieudonné Zamba, le maire de la ville de Mbalmayo, le Cameroun qui est donc traîné en justice. Voilà également une information qui est portée par l'Œil du Sahel ce matin. Et le fait, on va dire extraordinaire, c'est que le plaignant est l'un des frères aînés du président tchadien Idriss Déby Itno. Eh bien, voilà ce pourquoi le journal L'Œil du Sahel, édition de ce jour, met un peu la pression sur l'État du Cameroun. C'est donc lui qui est d'ailleurs mis en cause pour ce qui est de cette plainte donc d'un des frères du président tchadien Idriss Déby Itno. Pour parler des repères ce matin, on va parler retraite, mais retraite à deux vitesses des différents corps de la fonction publique camerounaise. Avantage incomparable, rappelons-le, pour ce qui est des titulaires des universités et très récemment encore pour ce qui est des personnels médico-sanitaires et des médecins précisément. Rien pour les autres fonctionnaires de la République du Cameroun. Cela nourrit d'ailleurs la discrimination négative et d'ailleurs il y a en sourdine un certain nombre de sons de cloche qui ont été relevés par le journal Repère ce matin en provenance effectivement de ces fonctionnaires. C'est ainsi que l'harmonisation est escomptée. Elle est donc appelée de tous les vœux par les autres corps de la fonction publique camerounaise. L'économie quotidienne en kiosque ce matin achève d'ailleurs de séjourner du côté de Limbé. La nouvelle, c'est que le diagnostic a été posé. La réalisation justement de ce diagnostic a été opérée et la relance des activités de la Sonara, c'est peut-être pour bientôt après l'incendie dont on se souvient qu'il s'est donc produit il y a 2 ans maintenant et qu'au matin met Eneo à la barre et pour cause, pas parce qu'il offre souvent des délestages aux populations camerounaises, mais cette fois-ci, c'est la Direction générale des impôts qui est à ses trousses. Eh bien, les impôts qui ont décidé de ne plus lui délivrer les attestations de non-redevance et les impôts de la République du Cameroun qui demandent donc à Eneo de payer 60 milliards de francs CFA au titre justement des impôts non consentis et donc non matérialisés en termes de paiement. Prospective nouvelle en kiosque ce lundi est dans la place et le journal qui tient à faire des précisions sur les supposés milliards qui auraient été mis à la disposition du ministre René Emmanuel Sadi de la communication. Eh bien, la mise au point est claire. Le ministre de la communication rappelle encore prospective nouvelle avait sollicité 300 et n'a reçu que 100 millions de francs CFA au titre des moyens d'accompagnement dans ce qu'il est convenu d'appeler le grand concert de la riposte camerounaise contre la Covid-19. L'avocat, le journal de mai, Edouard Alama, place son curseur ce matin sur ce qui secoue mal le régime de Yaoundé. Ceux-là sont des non-alignés et qui combattent les fidèles à Paul Biya. Ces fidèles sont illustrés en photographie. Vous le voyez à droite de votre petit écran. Le dossier qu'il propose ce matin livre ainsi les dessous en détail pour redorer dans le blason de ce qu'il est convenu d'appeler l'intégrité d'un certain nombre de membres du gouvernement vis-à-vis de Paul Biya. L'indépendant, l'hebdomadaire en kiosque ce matin fait autant. Voici d'ailleurs, selon le journal, les personnalités objet de toutes les cibles par les acteurs du complot au sommet de l'État. Leur credo, les manigances politico-mafieuses. Et voilà ce pourquoi le journal dénonce effectivement ce qui, dans l'ombre tapis, eh bien, s'étripe au quotidien à niveler vers le bas. Ceux qui soutiennent le président Paul Biya. Info matin, le journal de Dieudonné un 20 nous transporte pour sa part du côté de la Côte d'Ivoire. Destination donc la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara pour constater ce qu'il considère comme étant un revirement du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui vient ainsi de désaxer un certain nombre d'Africains qui avaient commencé à croire en un modèle d'alternance politique puisqu'il a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous sommes lundi et nous sommes le 10 août 2020, le 10 août de l'an de grâce. C'est un jour spécial pour ce qui est du Palais de l'Unité pour cause le Conseil supérieur de la magistrature siège dès midi, dès 12h tout à l'heure, sous la présidence de qui droit, c'est-à-dire le président de la République Paul Biya, question de décider des sanctions à la fois négatives et positives pour ce qui est du corps des magistrats camerounais. Cameroun
tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, a donc les yeux rivés vers ce très haut lieu de la République, à savoir la présidence de la République. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce lundi, c'était le premier rendez-vous de la semaine. Stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend royalement rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice. Et nous serons dans la même disposition et même prédisposition. Question de vous servir. Pour le moment, je vous invite à repartir du côté de Douala pour repasser le pouvoir entre les mains de Thierry Carol et Soflane. C'est naturellement pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Soflane, c'est à vous Thierry Carol, c'est à vous Douala. Merci Monsieur Ghislain Pierre Sonneau, c'était passé de 12 minutes ici à Douala et c'est le moment de traverser un petit peu nos frontières et nous allons directement du côté du Niger, mon soleil. Oui, au Niger où des hommes armés ont attaqué un groupe de touristes, tuant 6 citoyens français, leur guide local et leur chauffeur. Ils étaient dans la région de Kouré qui attire les touristes qui veulent voir les derniers troupeaux de girafes en Afrique de l'Ouest. Les auteurs de cette attaque ne sont pas connus pour le moment. Allez, un petit tour en Biélorussie. En Biélorussie, où les manifestants et la police anti-émeutes se sont affrontés à Minsk, dans la capitale et dans d'autres villes, après qu'un sondage à la télévision d'État ait révélé que le leader de longue date, Alexandre Loukachenko, avait été réélu lors de l'élection de dimanche. Le sondage de la télévision d'État donne Loukachenko victorieux avec près de 80% des voix. La principale candidate de l'opposition a déclaré qu'elle ne faisait pas confiance aux chiffres qui lui donnaient 7%. L'opposition, il faut le dire, avait déjà déclaré qu'elle s'attendait à ce que le vote soit truqué. Et terminons avec l'Italie. L'Italie qui a commencé donc à renvoyer dans leur pays des migrants tunisiens arrivés clandestinement. Cette démarche intervient après que les autorités italiennes ont signalé l'arrivée massive donc des migrants tunisiens, surtout après que la crise du Covid-19 ait touché de plein fouet l'économie tunisienne. Voilà pour les informations recueillies hors de nos frontières pour quelques notes. Et à l'instant, nous allons nous intéresser à une courte page de pub. Et on se retrouve juste après. D'accord.